Un président compatissant, compréhensif, à l'écoute. Si vous êtes menacé tel que vous l'écrivez par le pouvoir politique, ça fait partie des situations et des états qui sont couverts par le droit d'asile. En visitant des centres d'accueil, en rencontrant des demandeurs d'asile, Emmanuel Macron a voulu montrer son côté humain. Il a annoncé que l'État prendrait désormais en charge les repas et a demandé d'accélérer le traitement des dossiers, sans doute pour faire taire les nombreuses critiques que suscite sa nouvelle politique migratoire. Mais sur le fond, le président de la République reste ferme. Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respecter la loi de la République. Le choix de Calais pour la visite n'est pas un hasard. Ville symbole du problème migratoire, c'est ici que s'était constituée la jungle, un campement illégal où s'entassaient 8000 migrants désireux de se rendre au Royaume-Uni. Démantelé il y a plus d'1 an, le camp n'existe plus. Mais l'attrait de la Grande-Bretagne est intact, ce qui pousse des centaines de migrants à revenir dans la région. Mais les autorités veillent, pas question pour Emmanuel Macron de reconstituer la jungle. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre. Et je veux être ici très clair. Cela continuera à être le cas. Beaucoup d'associations d'aide aux migrants ont choisi de boycotter la rencontre avec le président pour protester contre l'attitude des forces de l'ordre vis-à-vis des migrants. Bon nombre d'entre eux se disent victimes de persécutions. Quand les policiers nous arrêtent, ils nous frappent, ils nous tabassent. Les ONG dénoncent par exemple l'emploi de gaz par la police et la confiscation presque systématique des tentes et des couvertures. Là, il y a vraiment un recul qui est incompréhensible. C'est vraiment digne du harcèlement. Des agissements qui feront l'objet de sanctions si elles sont prouvées, a dit le président. Mais dans son discours prononcé devant les policiers, Emmanuel Macron a surtout vanté leur travail avec les migrants, leur promettant une prime pour les récompenser. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.